avril, c'est le mois pour les légumes qui sont les plus toughs dans ton jardin. Dès que le sol est dégelé et que tu peux y planter une fourche sans que ça coince, tu peux y aller pour les cultures qui sont résistantes au gel. On parle ici des épinards, du kale, des carottes, des radis, des navets japonais, des échalotes, puis de la laitue mesclante. Tu peux les semer directement en pleine terre en avril, et si une petite gelée passe, ils vont juste faire un petit clin d'œil. Salut les jardiniers et jardinières, c'est Sophie chez Tournesol. Bienvenue à l'épisode numéro 3 du balado Le goût du jardin avec la ferme Tournesol. Aujourd'hui, on va s'attaquer au mois le plus important pour les impatients, avril. Frédéric va te montrer comment bien préparer ta terre sans la brasser n'importe comment, quelles techniques de forçage utiliser, comme la couche froide ou le tunnel, pour gagner de précieuses semaines. Et surtout, on te dit quoi semer dès maintenant, que ce soit à l'intérieur ou dehors. Quant à Dan, il va parler d'une fleur qu'on peut semer en avril, le pavot clair de lune. Si tu veux que ton potager démarre en trombe et que tes premières récoltes arrivent plus tôt, reste avec nous. C'est parti! Allô, on le sait, au Québec, on est tous pareils. Dès que le soleil sort un peu en avril, on est pris d'une impatience folle de se jeter dans le jardin. On dirait que l'hiver dure 8 mois et qu'on a juste 3 jours pour faire pousser tous nos légumes. C'est vrai, notre saison de croissance est courte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avril, c'est un mois clé. C'est le moment de te préparer et d'utiliser des techniques de forçage intelligentes. En te donnant un bon coup de main ce mois-ci, tu peux facilement gagner plusieurs semaines sur ta saison de récolte. Fini l'attente, c'est le temps de planifier pour que ton potager explose de vie plus tôt que jamais. On commence ça tout de suite. Parlons d'abord de la préparation du jardin en avril. Avril, c'est le grand ménage du printemps au jardin. Il faut commencer par enlever les gros débris de l'hiver, les feuilles mortes, les vieilles tiges, tout ce qui a servi de couverture. Mais attention, il y a quand même une règle d'or super importante. Tu dois jamais travailler un sol qui est encore gelé, ou pire, qui est détrempé ou boueux. Si tu piétines ou que tu travailles une terre gorgée d'eau, tu vas juste la compacter, puis ça, c'est le pire que tu puisses faire pour tes futures racines. Attends que ta terre sèche un peu, qu'elle soit friable, là, tu peux y aller. Une fois que ta terre est prête à être travaillée, là, c'est le moment de te gâter. Aère-la doucement avec une fourche ou avec une grelinette, sans la brasser trop fort. Puis nourris-la. Ajoute une bonne dose de compost bien mûr ou d'autres matières organiques. Ta terre, c'est la base de tout, et la matière organique, c'est son carburant. Plus elle est riche et vivante, ta terre, plus les légumes vont pousser. Maintenant, un point crucial qu'on n'entend pas assez souvent, la propreté c'est bien, mais la patience est aussi importante pour protéger la faune utile. Résiste à l'envie de tout nettoyer trop vite. Attends que les températures se maintiennent au-dessus de 10 degrés pendant quelques jours consécutifs avant de tout nettoyer. Pourquoi ça? Parce que plusieurs de nos meilleurs amis du jardin, des petits pollinisateurs puis des prédateurs, ils vont passer l'hiver cachés dans les débris. Je parle des abeilles sauvages, des coccinelles, des chrysopes. Un nettoyage trop hâtif, ça va perturber leur cycle de vie, puis ça va nuire à la biodiversité de ton espace. C'est pas grand-chose d'attendre un peu, et ça va faire une grosse différence pour tes petites créatures. Finalement, avant de sortir tes semences, prends le temps de dessiner ton plan de jardin. Où vont aller tes tomates cette année? Puis tes carottes? Une bonne planification, c'est déjà la moitié du succès de ta saison. Ça, on va en reparler dans un épisode qui s'en vient. Alors maintenant qu'on a fait une bonne préparation, parlons de comment on peut accélérer les choses un petit peu. Bon, on a hâte de jardiner, mais la météo au Québec, on la contrôle pas, n'est-ce pas? Alors heureusement, il existe des techniques de pro qui nous permettent de gruger sur l'hiver et de commencer à semer un peu plus tôt. On appelle ça des techniques de forçage. La première, qui est une des plus simples, c'est la couche froide. En gros, c'est une mini-serre statique qui est simple et efficace. Tu peux la fabriquer avec une simple boîte en bois puis un vieux châssis, ou même en acheter un modèle préfabriqué. La couche froide va protéger tes plantes des gelées matinales, puis va garder un peu plus de chaleur du soleil. C'est super pour les laitues, les épinards, mais il faut l'ouvrir puis la fermer régulièrement. Ensuite, on a aussi le tunnel de forçage. C'est l'évolution de la couche froide. C'est flexible, c'est mobile, c'est facile à fabriquer. Tu peux la faire avec des petits arceaux en PVC ou des broches d'acier galvanisé, recouvert d'une bâche flottante qui va laisser passer la lumière et l'eau, ou recouvert d'un plastique qui va aller chercher un maximum de chaleur. Ces tunnels-là vont te permettre de couvrir une planche entière, puis tu vas pouvoir les déplacer quand tu veux. Ça, c'est parfait pour commencer tes semis de légumes-feuilles, puis tes premières racines, puis leur donner un petit boost de vitesse. Enfin, pour les plus aventureux, il y a aussi la couche chaude. Celle-là, c'est de la vieille école en France, mais c'est encore efficace. On utilise la chaleur qui va être dégagée par la décomposition naturelle du fumier frais. Le fumier de cheval est particulièrement recommandé pour les couches chaudes.
Tu vas mettre une couche de fumier au fond, puis ensuite une couche de bonne terre par-dessus. Le compostage du fumier en dessous va agir comme le chauffage du sol. Ça va te permettre de partir le jardin avant même d'attendre le go. Finalement, n'oublie pas les semis intérieurs. C'est bien connu, mais il y a plusieurs graines qu'on doit démarrer à l'intérieur, dans une pépinière ou sur le bord d'une fenêtre ensoleillée en avril pour avoir des plants plus vigoureux. Il faut toujours bien penser à la gestion de l'eau et de l'humidité quand on se fait une zone de semis dans la maison. La lumière additionnelle aussi, ça l'aide beaucoup pour avoir des meilleurs résultats. Parlons maintenant de quoi semer en avril. C'est bien beau les techniques, mais qu'est-ce qu'on peut planter concrètement? En avril, c'est le mois pour les légumes qui sont les plus toughs dans ton jardin. Tout dépendant où est-ce que tu te trouves au Québec, il va falloir que tu attendes qu'il n'y ait plus de neige, ça c'est sûr. Mais après, dès que le sol est dégelé, puis que tu peux y planter une fourche sans que ça coince, ben, tu peux y aller pour les cultures qui sont résistantes au gel. On parle ici des épinards, du kale, des carottes, des radis, des navets japonais, des échalotes, puis de la laitue mesclun. Tu peux les semer directement en pleine terre en avril, et si une petite gelée passe, ben, ils vont juste faire un petit clin d'œil. Tu peux aussi planter tes plants d'oignons et de poireaux. Il y a aussi les cultures qui aiment le frais, mais qui craignent un peu le gel. Pense à la laitue pommée, au bok choy, au brocoli, chou-fleur, roquette, aneth, la coriandre. Celles-là, tu peux les semer, mais assure-toi d'avoir une protection, comme une bâche flottante, de disponible. Juste au cas où il y aurait une petite vague de froid, là, pas plaisante, qui s'annonce. À l'intérieur, c'est aussi le temps de démarrer tes semis pour les plantes qui demandent beaucoup plus de temps pour arriver à la maturité. Tu vas les semer 2 à 6 semaines d'avance avant de les mettre dehors. On pense aux stars de l'été comme les tomates puis les poivrons. C'est aussi le moment de te lancer dans les fines herbes comme le basilic, le persil, le thym, la sauge. Ces plants-là, faut qu'ils soient assez costauds avant d'aller dehors après le dernier gel. Le but de tout ça, c'est de préparer la grande explosion du potager en mai et en juin. En ayant déjà tes légumes de saison fraîche en terre et tes semis intérieurs bien avancés, mai va devenir le mois de la diversification et de la transplantation de masse. Tu auras une longueur d'avance et ton jardin va te le rendre généreusement. Alors pour récapituler tout ce qu'on vient de se dire, avril, c'est ton mois pour préparer, protéger et planifier. Prépare ta terre, mais fais-le intelligemment en attendant qu'elle ne soit plus détrempée et en étant patient pour protéger les petits insectes utiles qui se réveillent tranquillement. Protège tes semis précoces avec des techniques de forçage comme le tunnel ou la couche froide et planifie où tu vas mettre tes cultures résistantes au gel et tes semis intérieurs. Chaque petite semaine que tu vas gagner au printemps, ça compte double au Québec. Alors, il n'y a pas d'urgence, mais si tu te sens prêt et motivé, mets-toi au travail et partage-nous tes premières récoltes d'épinards quand ça va arriver. On a hâte de voir tes exploits. Bon mois d'avril! Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. Chez Tournesol, on veut t'aider à réussir ton jardin et on t'invite à profiter de ce moment pour mettre la main sur notre guide de plantation A à Z, un outil précieux pour ta saison de jardinage qui t'offre l'essentiel pour bien démarrer au jardin. Le guide couvre 76 légumes, fleurs et fines herbes, classés par ordre alphabétique. Pour chacune d'entre elles, tu trouveras toutes les informations de base. Quand planter, à quelle fréquence planter et l'espacement idéal pour tes plants. C'est un super guide de référence pour te donner confiance et t'inspirer pour tes semis de printemps. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/guide. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol. Amis de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de l'île, si tu cherches des légumes bio qui goûtent vrai, tout en soutenant des fermiers locaux, nos paniers bio sont la solution idéale. De mai à novembre, reçois près de chez toi une explosion de fraîcheur, légumes, fruits, fleurs et même des œufs. On offre beaucoup de flexibilité. Tu peux choisir tes légumes, échanger ceux que tu aimes moins et gérer tes vacances en un clic. Rejoins plus de 700 familles qui, comme Angèle, qui est membre depuis 2018, trouvent que Tournesol rend leur quotidien plus heureux. Angèle nous avait dit « Trouver Tournesol, c'était comme un rêve qui devenait réalité. Tout me rend si heureuse. » Parce que la vie est trop courte pour manger des légumes d'épicerie, joins-toi à nos paniers bio. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la saison qui débute à la dernière semaine de mai. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/bio pour réserver ta part de récolte. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dan. Avril, c'est le moment idéal pour semer des pavots.
Ces fleurs adorent le froid pour germer. Si tu as un coin de terre de jardin un peu sec, tu peux frotter et saupoudrer légèrement les graines à l'endroit où tu souhaites les voir pousser. En fait, même si ton sol est assez détrempé, tu peux tout de même les semer. Et sais-tu que s'il reste encore un peu de neige dans ton jardin, je parle de quelques centimètres, là, pas de 2 pieds, tu peux aussi saupoudrer les graines directement sur la neige. Tes semences germeront dès que le sol atteindra environ 15 degrés Celsius et ils fleuriront en juillet. Aujourd'hui, je vais te parler d'une pavot que nous avons sélectionnée à la ferme Tournesol. Il s'appelle Clair de lune. Viens te promener avec moi sous le clair de lune dans ce champ de pavots. Ce sont de délicats pavots violets clairs aux formes de pétales très très variées, avec des fleurs simples et des doubles. Tu peux les couper lorsqu'ils commencent tout juste à s'ouvrir, mais ce ne sont pas des fleurs qui durent très longtemps en vase. Cependant, après la floraison, ils produisent de grosses capsules de graines vertes. Tu peux récolter ces capsules pour les intégrer à tes arrangements floraux. Tu peux aussi les laisser sécher sur les plants au champ pour les utiliser ensuite comme décoration séchée. Le pavot clair de lune est un pavot annuel. Il fleurira pendant quelques semaines à un mois, mais il ne revient pas d'année en année. Il faut le ressemer chaque printemps. C'est une variété très rustique qui performe bien un peu partout au Québec. Nous avons commencé à faire des travaux de sélection avec des pavots vers 2008, quand j'ai acheté toutes les variétés de pavots que je pouvais trouver pour les laisser se polliniser entre eux. Cela fait environ 5 ans que nous sélectionnons Clair de lune, spécifiquement de notre grosse population de pavots mélangés. Je dois admettre que ce n'était pas ma sélection préférée au départ. J'ai même envisagé de l'abandonner. Pourtant, durant l'été, on prend des marches au champ avec l'équipe pour observer les projets de sélection. Cette variété était l'une des favorites de tout le monde. Même chose avec le public lors de nos visites. J'ai fini par réaliser que j'avais peut-être tort et que c'est un pavot magnifique. J'imagine que j'ai un faible pour les gros pavots très doubles aux couleurs contrastées et celui-ci est plus subtil. C'est un violet délicat avec surtout des fleurs simples. Ce n'est peut-être pas mon style habituel, mais je commence vraiment à l'apprécier. C'est vraiment un très beau pavot. Ma collègue Camilla a nommé cette variété clair de lune et c'est le nom parfait. Ce violet pâle donne vraiment l'impression que le champ est baigné par la lumière de la lune. Si tu veux récolter tes propres semences, attends que les capsules soient complètement sèches et qu'elles fassent un bruit de hochet. Certaines capsules ont de petites fentes sur les côtés par lesquelles tu peux secouer les graines pour les faire sortir. Sinon, ouvrez délicatement la capsule pour trouver les graines à l'intérieur. Il y en aura des tonnes. De plus, tu peux utiliser ces graines en cuisine pour faire un excellent cake au citron, pour garnir tes bagels maison ou partout où tu utilises habituellement des graines de pavot. Il faut noter que Clair de lune est une variété très diversifiée. Bien que toutes les fleurs fassent partie de la même palette de couleurs, les pétales sont de différentes tailles. La plupart sont de fleurs simples, mais il y a aussi quelques fleurs plus denses et gonflées dans le mélange. Es-tu prêt à illuminer ton jardin et à ajouter une touche de poésie à tes plates-bandes dès cet été? Le pavot clair de lune pourrait bien devenir l'une des fleurs annuelles incontournables de ton jardin. Alors, c'est tout pour cet épisode sur les incontournables du jardin en avril. On espère que tous ces conseils sur la préparation du sol, la patience avec la faune utile, les techniques de forçage et quoi semer vont t'aider à gagner de précieuses semaines. Un grand merci à Frédéric et Dan pour leurs précieux conseils et un merci spécial à Marie Brisebois pour le montage de cet épisode. On te donne rendez-vous vendredi prochain pour notre 4e épisode qui s'attaque à une question fondamentale. Comment faire manger plus de légumes à tes enfants? Abonne-toi au balado pour être sûr de ne rien manquer et pour nous donner un coup de pouce avec les algorithmes. C'est vraiment juste le début de notre aventure et on a besoin de ton aide. À bientôt et bon jardinage!